Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique où il sera question de Doctor Strange in the Multiverse of Madness réalisé par Sam Raimi, le dernier gros bébé de Marvel Studios. Alors généralement, avant de parler des films Marvel, je faisais un petit récapitulatif de ce que je pensais de ces derniers. Bah là je vais pas le faire parce que j'ai sorti une vidéo où je ne fais que parler d'eux pendant 20 minutes. Donc je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Mais avant cela, résumé. Le Docteur étrange dans le multivers de ma mère. Dans ce nouveau film Marvel Studios, l'univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyager dans l'inconnu avec Doctor Strange, qui, avec l'aide d'anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. Alors ce film, je l'attendais pas mal, et ce pour une raison, c'est Sam Raimi à la réalisation. Et j'adore Sam Raimi. Non, plus précisément, j'adore ce que fait Sam Raimi. Je ne connais pas Sam Raimi personnellement, donc je ne peux pas dire si je l'adore ou non. Je suis un grand fan de pratiquement tout ce qu'il a fait. Alors, je n'ai pas vu tout ce qu'il a fait, mais en tout cas, tout ce que j'ai vu de lui, même le monde fantastique d'Oz, eh bien, j'aime. Ouais. Même celui-là. Evil Dead est l'une de mes trilogies préférées. Ash vs Evil Dead est également l'une de mes séries préférées. Et les 3 Spider-Man qui l'a réalisé me passionnent. Oui, j'aime le 3. Qu'est-ce que tu vas faire? Et donc c'est un film que j'attendais énormément, mais qui m'inquiétait également. Parce que chez Marvel Studios, ils ont du mal à laisser une liberté totale à leurs auteurs. Alors, laisser une liberté totale, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, mais laisser une certaine liberté, oui. Ils avaient pas arrêté de nous dire que pour les Éternels, ils avaient laissé une grande liberté à Chloé Zhao, alors que, lorsque j'ai vu le film, j'ai plus eu l'impression qu'elle avait été brimée qu'autre chose. Donc voilà, j'avais en même temps très hâte, mais je serrais les dents pour ce nouvel opus des aventures du Docteur. Et alors, cette critique sera structurée en 2 parties. Dans la première partie, je vais parler des points négatifs, et dans la deuxième, des points positifs. Ça sera une critique sans spoiler. Je ne vais parler que des choses qu'on a vues dans les bandes annonces ou encore dans les spots TV. Donc voilà, rassurez-vous, il n'y aura pas de spoiler. Alors qu'en fait, depuis le début, Bruce Willis, c'est ce qui m'a le plus gêné dans ce film, c'est toute la partie avec les caméos. Encore une fois, c'est pas du spoil de dire qu'il y a des caméos dans Doctor Strange, puisqu'il me semble que ça a été annoncé dès la base du projet. Eh bien, là où, j'y reviendrai plus tard, là où on sent que Sam Raimi a eu une certaine liberté pendant pas mal de moments, dans ce moment-là, tu sens qu'il a été brimé par le studio, tu sens qu'il avait pas du tout envie de passer par là, parce que la réalisation n'est pas du tout inspirée, elle l'est beaucoup plus dans d'autres moments du film. Là, vraiment, la mise en scène est pauvre, les effets spéciaux, alors, les effets spéciaux qui sont plutôt bons dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et c'est bon de le souligner parce que chez Marvel Studios, les effets spéciaux, c'est pas toujours ça. Dans ce moment, il y a un moment en particulier dont j'aimerais vous parler. C'est un moment où les Illuminati, c'est pas du spoil, c'est dans un spot TV, c'est un moment où les Illuminati tuent quelqu'un. Voilà, je vais rester très vague. Et ce moment-là, mon pote, est ignoble visuellement. J'avais pas vu une aussi mauvaise incrustation depuis Thor Ragnarok et la scène de la mort d'Odin. Voilà, on en est là. Vraiment, tu sens que Sam Raimi n'était pas inspiré en termes de mise en scène, parce que il y a un combat dans cette scène, et qui détonne vachement, mais négativement, hein, par rapport aux autres combats du film. C'est vraiment un combat que tu peux voir dans n'importe quel film du MCU, comme par exemple les films des frères Russo ou alors Black Widow. C'est vraiment totalement inintéressant. C'est dommage, parce que du coup, tout ce moment-là détonne vachement avec le reste du film, mais négativement encore une fois, et c'est un moment qui dure bien 20 minutes, donc dommage. Dommage, quoi. Aussi, Sam Raimi s'autocite, mais j'ai pas l'impression que c'est lui qui a décidé de s'autociter, c'est-à-dire que dans le film, on va avoir des plans qu'on a déjà pu voir, par exemple dans Spider-Man 3 ou dans Spider-Man 1. Et j'ai vraiment l'impression que c'est pas Sam Raimi qui a pris la décision de mettre ces plans-là. J'ai vraiment l'impression que c'est Kevin Feige qui allait chuchoter à son oreille. « S'il te plaît, Sam, est-ce que tu peux mettre ce que les gens
ont aimé auparavant. Et Sam, il était là en mode bah non, mec, j'ai pas trop envie, j'ai envie d'évoluer dans ma réalisation. Surtout que... Non mais en fait t'as pas compris, je suis Kevin Feige, je gère la saga depuis les débuts, donc si t'es pas d'accord avec moi, je te bois tes os et je te brise ton sang. Ok, je vais les mettre... Kevin. Ok, donc on va dire que j'arrête de faire des scènes comme ça, mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était ça. Et dans un certain sens, j'étais content de voir ces références-là, mais en même temps, je ne peux m'empêcher d'y voir un certain cynisme. Et ça me dérange, voilà. Mais à part tout ce dont je viens de parler, le film est vraiment cool. Déjà, parce que Sam Raimi, par moments, se lâche. Mais alors, il se lâche complètement. Justement, je vais rebondir sur ce que je viens de dire auparavant. C'est pas des scènes où tu sens du cynisme. Non, c'est des scènes où tu sens un Sam Raimi heureux, un Sam Raimi qui ne ment pas à son public et qui te délivre des idées de mise en scène absolument dingues. Je pense notamment à toute cette scène, comment dire sans spoiler, je ne pensais pas dans ma vie qu'il me serait possible de voir des personnages se battre avec des notes de musique. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous allez comprendre ce que je dis. Si vous n'avez pas vu le film, ceux qui ont vu le film vont comprendre. Mais sinon, peut-être que je viens de perdre la moitié de mon public, là. Mais donc, on a cette scène complètement hallucinante, bourrée d'idées, qui est en plus dans un décor qui m'a énormément fait penser au décor dépeint dans des livres très anciens sur du fantastique, etc., etc. Encore une fois, j'explique super mal. Mais donc voilà, cette scène-là, en termes d'idées de mise en scène, en termes d'idées visuelles, est absolument dingue à mater. Mais il n'y a pas que cette scène-là. Je pense notamment à la scène d'intro, qui est l'une des scènes d'intro de films du MCU les plus énergiques que j'ai vues. C'est une scène qui te met directement dans le bain, et t'es là, spectateur, en mode « Wow, ok, d'accord ». Ok, ralentis un peu, Sam, ralentis un peu, mais en même temps, j'aime bien ce que tu me montres. C'est un film qui est bourré à craquer d'idées de mise en scène, d'idées visuelles. C'est l'un des opus du MCU. C'est un film qui met la pâtée en termes de réalisation, en termes de décor, en termes de photographie, à tous les films du MCU depuis les Gardiens de la Galaxie 2, je pense. Et ça fait plaisir de revoir enfin un film du MCU avec des idées. C'est con, hein. On est tous là en mode, putain, ça fait plaisir de voir des idées. Après, est-ce que ces idées sont bien exploitées ? Bah, moi, personnellement, je trouve que oui. Après, vous ferez votre propre avis. Il y a tout un endroit aussi où c'est très futuriste, mais en même temps, très temps passé. Putain, j'explique tellement mal. Ah ! Et c'est un endroit où tous les bâtiments sont couverts de fleurs, de couleurs très pétantes. Donc ça fait plaisir de voir enfin de la couleur dans le MCU. Il n'y a plus le filtre gris, il me semble. Ça, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Et on a plein de gens qui sont habillés avec des vêtements, mais vraiment pas du tout actuels. Donc ça crée un gros contraste, ce côté très futuriste dans les bâtiments et ce côté très ancien temps dans les costumes des gens, bah ça crée un contraste qui est super intéressant. Encore une fois, c'est bourré d'idées, voilà, c'est bourré d'idées et ça fait plaisir. Et c'est bien exploité, c'est pas un endroit qu'on voit durant 2 secondes. Il y a ça, bon ça c'est un petit problème du film. Il y a un moment où tu vois plein d'endroits qui ont l'air genre trop cool, mais tu les vois que 2 secondes, et du coup t'es en mode « Ah, j'aurais aimé que tu les exploites plus, Sam, mais au moins, tu me les as mis. Tu me les as mis quelques secondes, donc ça fait quand même plaisir, mais je reste frustré de pas en voir un peu plus. » J'aimerais parler également des personnages. Alors, le personnage de Doctor Strange est très intéressant sur un point, mais je reviendrai sur ce point plus tard, parce que là, j'aimerais parler du personnage de Wanda, qui est devenu l'un de mes personnages préférés du MCU. Déjà, avec WandaVision, elle avait été superbement développée. Je trouve qu'elle a un arc narratif qui est très beau, qui est très touchant. Et là, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, bah, cet arc évolue, et il évolue bien, donc ça fait plaisir. Et tout ce qui entoure le personnage de Wanda est très Evil Dead. Et ça m'a fait plaisir de fou. Surtout que Sam Raimi reprend des idées qu'il avait eues dans les Evil Dead pour entourer ce personnage de Wanda, mais il les développe. Il les fait évoluer. Il dit pas juste, c'est pas comme quand il s'autocite, il dit pas juste « Eh, t'as vu, j'ai mis un plan à la Evil Dead, voilà, et j'en fais rien d'autre. » Non, pas du tout. C'est une pure évolution
une pure prolongation du travail qu'il avait fait sur les Evil Dead. Et donc, personnellement, je suis un immense fan de Evil Dead, donc j'étais très très content de voir toutes ces idées de réalisation qui revenaient et qui évoluaient encore une fois. Je pense notamment à toute la deuxième partie de la scène à Camartage. La première partie de la scène est assez inintéressante. Bon, c'est quand même bien mis en scène, hein, mais c'est un peu du MCU de base, quoi. Mais la deuxième partie, c'est du Sam Raimi pur qui te fait de l'horreur et c'est trop bien. En plus, c'est superbement accompagné par la musique de Danny Elfman. C'est pas une grande BO, mais elle est vraiment très sympa. Il y a des moments un peu à la Conjuring et j'ai trouvé que c'était super bien, ça collait super bien aux scènes. Donc voilà, tout ce qui entoure le personnage de Wanda, que ça soit en termes de mise en scène, en termes de musique, défonce, mais vraiment défonce. Et donc, pour venir sur le personnage de Doctor Strange, quand je suis sorti de la salle, j'ai vraiment eu l'impression que Doctor Strange était l'avatar des spectateurs du MCU. Et que tous les personnages qui entourent le personnage de Stephen Strange, qui lui demandent plusieurs fois « Est-ce que tu es heureux dans ton univers ?» Bah j'ai vraiment l'impression que tous ces personnages-là représentent Sam Raimi, qui nous dit « Les gars, est-ce que vous êtes heureux dans un univers ennuyant, lisse à crever ?» Bah je ne pense pas. Donc venez avec moi. Je vous emmène dans des univers beaucoup plus colorés, beaucoup plus fous, beaucoup plus fun, et vous allez voir que vous allez beaucoup plus kiffer. Et du coup, bah personnellement, ça me touche, parce que même s'il y a des scènes où tu sens que il a été brimé, comme la scène des caméos, bah j'ai quand même l'impression de voir un Sam Raimi qui se bat pour nous, qui se bat pour nous, les spectateurs du MCU, qui sommes habitués, je suis désolé, hein, mais parfois à bouffer de la grosse merde et rien dire, bah j'ai l'impression qu'il se bat pour nous. J'ai l'impression qui se bat pour nous faire kiffer, en fait. Nous faire enfin kiffer et qu'on arrête de se foutre de notre gueule. Et ça, je ne peux m'empêcher de trouver ça beau et touchant. Et donc, merci, Monsieur Raimi. Votre film, si vous passez par là, Monsieur Raimi, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Je suis pas sûr qu'il passe, hein. Je suis pas sûr. Bah, Monsieur Raimi, votre film est très imparfait, mais au moins, j'ai l'impression qu'il se fout pas de notre gueule. Donc merci Monsieur Raimi pour ce film, merci de vous être battu pour nous les spectateurs, pour qu'on arrête de bouffer de la merde, et voilà, merci. Mais donc voilà, je pense que je n'ai pas d'autre chose à rajouter sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness, réalisé par Sam Raimi. J'espère que cette critique vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire, à partager et à vous abonner. Je tiens également un compte Twitter, Instagram, Sens Critique et Captain Watch qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller vous abonner dessus, je suis très présent. Et voilà. Ah si, sinon aujourd'hui c'est mon anniversaire. Voilà. Bah la vidéo ne sortira pas aujourd'hui, je pense. Mais je passe une bonne journée. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres multivers et je vous dis salut. Ouais mais moi je suis heureux, noche je roule ma beuh, musique je roule un peu, Madeleine 2 semaines sur 2.